Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Lise Barrault. Bonjour Lise, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Eh, ça va, nickel, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de toi et comment tu es tombé dans l'écriture et aussi depuis combien de temps. Voilà, explique-nous un petit peu ton parcours. Alors en fait, depuis que je suis toute petite, je m'invente des histoires dans ma tête sans, avoir pensé pour autant, les mettre sur papier un jour et puis un matin, je me suis réveillée et puis comme ça, je me suis mise à écrire et sans savoir ce que ça allait donner et puis, je suis tombée dans le virus de l'écriture et du coup, je me suis plus jamais arrêtée, voilà. Et ça fait combien Ensuite, d'années ça? c'était il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans et après, j'ai trouvé une maison d'édition, près de chez moi. J'habitais à La Réunion à l'époque et donc j'ai D'accord, trouvé une maison d'édition, qui travaillait, dans le thème de l'imaginaire. Donc du coup, j'étais contente parce que c'était une maison, qui me correspondait bien à ce que j'écrivais puisque j'écris de la fantaisie et donc d'accord, j'ai commencé à être publiée comme ça et puis après, bon, bah, d'accord, j'ai récupéré mes droits et maintenant, je suis autrice indépendante. Voilà. d'accord. Alors présente-nous un petit peu ton univers, tes différents livres, combien tu as de livres? Est-ce que c'est toujours dans le même univers, fantasy? Alors, c'est toujours dans la fantaisie parce que j'aime beaucoup ça. C'est vrai que même si j'ai fait des études de lettres et que j'ai étudié un petit peu tous les genres littéraires et toutes les époques, D'accord, pour mon plaisir personnel, j'aime beaucoup les genres de l'imaginaire et en particulier la fantaisie. Donc en fait, j'ai, on va dire 2 lignes directrices. J'ai tout d'abord, une saga fantasy, La quête du temps, donc peut-être certains ont d'accord, entendu parler. Le tome 3, c'est celui-ci, il est sorti le mois dernier. d'accord, Et aussi un one-shot de fantasy, toujours de la fantasy médiévale. Donc j'ai commencé par écrire de la fantasy médiévale, donc d'accord. avec beaucoup de mystère, de magie, d'aventure, de la guerre de pouvoir, un peu de romance, mais c'est pas de la romantaisie. Et puis un grand voyage donc dans les mondes imaginaires que je crée. Et puis à D'accord. côté de ça, j'ai aussi une collection jeunesse parce que j'avais envie, je suis une ancienne maîtresse d'école, et donc j'avais envie de D'accord. faire découvrir la fantaisie aussi aux enfants et puis leur proposer des romans qui leur montrent que c'est pas si difficile de lire un livre tout seul. Donc du coup, j'ai commencé par écrire celui-ci, Le Fermier des D'accord. Étoiles, qui a été primé d'ailleurs Je l'ai vu. au Alors mois de celui-là, j'ai entendu septembre. parler, ouais. J'ai Ouais, entendu ça parler de ça. il plaît beaucoup celui-là. Ensuite, j'ai publié celui-ci, donc Le Gardien des Nuages, sur le même principe, donc des chapitres courts, tous Ouais. illustrés et dans une police particulière qui est plus confortable pour les enfants. Et puis le petit dernier qui est sorti cette année, c'est L'Enfant du Feu sur la magie du feu, la légende des phénix et D'accord. le volcanisme. Voilà. Alors ça, Donc c'est de la toujours, c'est jeunesse. beaucoup de Ouais, c'est de la jeunesse. En fait, c'est des romans à lire seul ou accompagné dès qu'on rentre dans la lecture. Donc, les D'accord. chapitres sont courts. Il y a les petits marque-pages pour aller avec, vraiment pour faire comme les grands. Donc, un chapitre par jour. L'enfant s'en rend pas compte, ça va relativement vite. Et au bout de 10, 12 jours, il a fini son premier roman et il se dit, bah, c'est pas si difficile de lire un livre tout seul. Et Et tu l'es donc, il destiné à est quel prêt âge pour en là? commencer un autre. À C'est destiné à partir peu près. de 6 ans, moi je dirais 6, 7 ans, mais tout dépend en fait, parce qu'il y a des enfants qui rentrent dans la lecture dès 5 ans et D'accord. d'autres pour qui c'est plus lent, plus compliqué ou qui ont des problèmes spécifiques de dyslexie ou autre. Et donc ça D'accord. peut être prolongé jusqu'à 8, 9, 10 ans, tout dépend. D'accord. Tout Voilà. Donc dépend, tu as voilà. pensé aussi, tu as fait à la fois pour adultes, mais ça t'a aussi toute une collection, enfin tout un tas d'ouvrages aussi Ouais, pour les enfants. Et alors, je voudrais en revenir. c'est Alors, ça. tu nous as montré ton livre qui a été primé là, Le Fermier des Étoiles. Alors, Oui. pourquoi j'ai retenu moi? Alors, je vais te dire, je suis sûr que plein de gens ont retenu comme moi parce que Le Fermier des Étoiles, je trouve j'ai trouvé le titre à la base super intriguant. Alors, moi, je m'imaginais, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je sais pas, Mhm. je m'imaginais très bien un enfant sur la Lune ou sur une étoile, une planète, essayer de faire pousser des choses, peut-être des choses comme ça. Est-ce qu'on C'est est dans presque cet ça. En esprit? fait, c'est un jeune garçon qui possède une ferme dans les nuages. Et il a un dirigeable. Et avec son dirigeable, il voyage dans le ciel parce qu'il recherche de la poussière d'étoiles. Et donc, tout le mystère est autour de cette fameuse poussière d'étoiles qui est magnifique dans le ciel, ça crée des nappes scintillantes. Mais à quoi ça sert la poussière d'étoiles?
Et je peux pas répondre à la question parce qu'en Voilà, fait, non mais c'est un secret réservé aux enfants, en fait. Mais c'est très sérieux dans le livre, c'est vraiment réservé aux enfants. Voilà, c'est pas à partager avec les adultes. Donc après, ça peut rendre des adultes curieux et j'ai aussi des adultes qui le lisent et ils aiment beaucoup parce que c'est dans une ambiance steampunk puisque c'est un voyage en dirigeable. Mais à la base, c'est vraiment beaucoup de magie, de rêve et un discours pour les enfants. Voilà. voilà, je te dis, moi j'ai trouvé le titre super intriguant, super bien choisi dans Merci. l'esprit. C'est pour ça, et je l'ai vu passer, je te dis, ce livre-là. Voilà, et donc, et je sais voilà, qu'il avait eu un prix, donc voilà, c'est pour dire un petit peu. Et toi, alors, ton ambiance, en règle générale, alors tu nous dis un petit peu médiéval, je crois que tu nous as dit. Ouais, pour les adultes, j'écris de la fantaisie médiévale, ouais. Donc de la fantaisie médiévale, plus ou moins sombre, ça dépend, mais Ouais, toujours à travers mes histoires fantaisie, donc de magie, de guerre de pouvoir, de découverte de mondes totalement inventés, parce que c'est ça que j'aime en fantaisie, c'est qu'on peut ouais. inventer un monde de A à Z. Et en fait, en tant qu'auteur, on se sent comme un dieu tout-puissant parce qu'on crée tout et on peut faire vivre tout ce qu'on veut au personnage. Donc ça c'est extraordinaire. Et mais parfois, enfin souvent même au-delà de l'histoire, il y a toujours des thématiques qui reviennent et c'est des sujets d'actualité en fait. Et D'accord. ça peut être ben, justement là aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, je parlais de l'égalité homme-femme parce que par exemple dans la quête du temps, c'est une société patriarcale et donc il y a certaines femmes fortes qui se rebellent un petit peu contre ça, qui sont pas d'accord, qui veulent prendre leur indépendance. Ça peut être aussi sur tout le mal que l'homme peut faire à lui-même, donc l'esclavage, la torture, le viol, ce genre de choses. Il y a toutes sortes de De sujets, thématiques aussi, de oui. choses, d'événements qui arrivent et qui sont des échos en fait de ce qu'on voit un petit peu autour de nous dans notre société actuelle. Voilà. Voilà, donc tu as créé aussi, voilà, tu crées un monde de fantasy. Mais alors, dans tes livres, est-ce que les fantaisies, chaque fois, c'est différent chaque fois ou tu gardes le même monde, tout ça, tu les fais évoluer dedans en plusieurs tomes? Comment tu fonctionnes toi en Alors, principe? c'est un petit peu les deux parce que dans la saga, donc la quête du temps, donc ça c'est le Ouais, premier tome. Voilà le deuxième, voilà. Et d'accord, ça c'est donc le troisième qui est sorti le mois dernier. Donc effectivement, c'est dans le même monde puisque c'est l'histoire qui se suit de tome en tome. d'accord, Mais par contre, il y a quand même une certaine originalité dans cette saga. Et je le dis quand je présente la saga généralement, c'est que d'accord, on évolue dans un monde médiéval, donc il y a une carte au début du roman pour qu'on puisse bien se repérer parce que c'est à la fois une guerre de reconquête, mais c'est aussi l'histoire d'un étranger amnésique et qui se retrouve propulsé dans ce monde, il ne comprend pas, il n'a pas de repères, et donc il voyage dans ce monde, et du coup, on crée nos repères en même temps que lui, donc on avait besoin de la carte. Mais dans cette saga, les personnages se retrouvent parfois propulsés en dehors de ce monde, et même en dehors du temps, puisque la saga s'appelle La quête du temps, donc il y a aussi des scènes qui se déroulent hors du monde et hors du temps. Voilà, je peux pas d'accord. l'expliquer autrement, c'est Non, vraiment non, mais comme voilà, ça. c'est pour Voilà. qu'on situe un petit peu tout ça. Et alors, et toute cette imagination, tous ces mondes, est-ce que c'est des choses que tu avais, comme tu écris depuis toute petite, peut-être des histoires ou des choses que tu avais déjà imaginées il y a de nombreuses années, que tu remets aujourd'hui avec ta vision d'adulte, ou ça t'est venu plus tard, les idées vraiment de tes romans, de tes histoires? Ça dépend. La quête du temps, c'est ma toute première histoire, c'est mon histoire chouchou, mon histoire phare en fait. Et je dirais qu'elle a grandi avec moi et ça fait un moment que je l'ai en tête. Et en fait, quand je l'écris, je n'invente pas, je mets juste en mots ce que j'ai déjà en tête et D'accord? ça c'est ma manière d'être inspirée. On est tous différents en tant qu'auteur, mais moi j'ai déjà tout en tête. C'est je ferme les yeux et j'ai déjà le film qui se déroule dans ma tête. J'ai les scènes, j'ai les plans de caméra, j'ai les répliques des personnages, leur mimique, le décor, l'ambiance générale, j'ai tout, tout. Donc j'ai juste à transformer ça en mots et il me faut juste ben, suffisamment de temps pour pouvoir le transformer correctement en mots. Voilà. Et D'accord, ouais. par contre, pour d'autres histoires, comme par exemple celle-ci, Armanum, ça, c'est une Ouais. histoire que j'avais pas en tête et que j'ai inventée, qui m'est venue dans ma vie d'adulte. Voilà, ça dépend, en fait. Voilà.
Et J'ai après des tout ça, histoires aussi, voilà. Celle-ci, par exemple, pour la petite histoire, Le fermier des étoiles, elle m'a été inspirée l'année dernière par une chanson. Et en écoutant cette chanson, l'histoire est venue comme ça. C'est comme si il y avait un canal et puis l'histoire descend dans ma tête et tout d'un coup, tout s'emboîte, tout se met en place et l'histoire est là. Voilà, j'ai plus qu'à la mettre sur papier. Mm. d'accord. Et du coup, tu as d'autres. Alors là, tu as sorti le dernier qui est sorti le mois dernier, tu nous as dit. Oui, c'est celui-ci. La Alors, quête du temps montre-nous-le. 3 D'accord. est sorti le mois dernier. Voilà. Donc, ça, c'est Elle a la. déjà de bons commentaires sur Amazon et sur les réseaux. Je suis très contente. Elle est très bien accueillie par le public. Et ça, c'est la suite donc enfin, des deux De derniers la tomes quête que tu du avais. temps. Ouais. Et ça, c'est le Ouais, dernier ou ouais. il y en a d'autres après? Tu Non, c'est prévois. l'avant-dernier. Il y en a 4. Il y en a 4, D'accord. donc le dernier sortira l'an prochain. D'accord. Et toi, à peu près aujourd'hui, parce que tu es un auteur, une auteure assez prolifique quand même, tu sors combien de livres Oui. par an à peu près? Alors, j'essaie d'en sortir un pour adultes et un pour enfants, du coup, par an. D'accord. Ouais. Et Donc en fait, mais c'est voilà. vrai qu'il m'arrive que, l'année dernière, j'en ai sorti 3 parce que, j'avais des histoires qui étaient déjà pratiquement toutes écrites et donc j'ai terminé de les écrire et du coup, je les ai sorties. Mais disons que mon objectif chaque année, c'est, quand même un roman pour adultes et un roman pour enfants. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, c'est ça. En fait, tu fais un parallèle. Ta partie, je dirais, enfant, jeunesse, puis la partie adulte, où finalement, c'est pas alors c'est de la fantaisie aussi, mais ça, voilà, tu adaptes un petit peu les histoires jeunesse et les histoires adultes pour avoir un petit peu aussi, un petit peu tout, enfin, tous les publics, non, mais je veux dire, finalement, un adulte, il peut très bien, le papa, il va t'acheter un roman, il va acheter le même pour son fils. Finalement, il y a un parallèle un peu. Alors, c'est pas les mêmes histoires, mais c'est vrai Non, qu'on mais est ça peut toujours dans être la fantaisie. complémentaire. Ouais, oui, oui, disons que ce sont des histoires différentes à adresser et adapter à des publics différents. Il est évident Tout à que fait. en tant qu'autrice, je n'écris pas du tout de la même manière quand j'écris de l'heroic fantasy pour adultes et quand j'écris un roman destiné à des enfants de 6 ans. Et ça, c'est vrai que le fait d'être ancienne maîtresse, j'arrive à jongler, à passer d'un public à un autre très facilement parce qu'on ne s'adresse pas à un enfant de 6 ans de la même manière qu'à un adulte et puis surtout, on ne traite pas les mêmes thèmes de la même manière. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, donc toi, tu as à la fois de la jeunesse, à la fois de l'adulte avec la Ouais. fantaisie comme on la connaît. Et puis après, tu as tout cet univers enfant, alors enfant, jeunesse, où pareil, c'est de la Ouais. fantaisie, mais avec, bien sûr, un autre style, comme tu l'as dit, tu étais une ancienne Un autre institutrice, style, donc ouais. Ouais. tu vas pouvoir C'est beaucoup savoir, moins sombre, bien sûr. C'est bien sûr. plus de l'aventure, de la magie, ce genre de choses, Et, du rêve, du voyage, ce genre de choses-là. Mm. Et cet univers, enfin, cet univers sombre que toi, dans le monde, je dirais, dans ta partie adulte, en fait, tu le sors d'où? C'était un monde, c'est quelque chose toujours pareil qui a évolué avec toi? Je sais pas dire, en fait, j'ai l'impression que je puise dans mon cœur d'enfant quand j'écris pour les enfants. Ouais, Je me laisse complètement aller et ça vient spontanément. Je sais pas dire. Peut-être, en fait, c'est d'avoir, parce que je travaillais quand j'étais dans les classes, je travaillais avec des tout jeunes lecteurs, je travaillais avec des grands, des CP et des CE1, donc c'était toute la phase d'apprentissage de la lecture. Et on travaillait beaucoup sur la littérature de jeunesse. Moi, j'aimais pas travailler sur des manuels de lecture. Et je sais pas, en fait, ça vient spontanément. J'invente des histoires et je m'adresse directement aux enfants dans les livres, ou alors mon personnage s'adresse directement aux enfants et il y a une espèce de complicité que je crée même à travers les mots, une complicité que je crée avec le lecteur. d'accord. Mais voilà, alors, les amis, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller faire un tour sur le site de Lise Barreau. Donc, elle se trouve très facilement, donc sur Internet. Après, tous tes livres, ils sont sur Amazon, c'est ça? Et sur diverses Alors, plateformes? tous mes livres sont sur Amazon. Ils sont sur ma boutique en ligne lisbaro.com, Ouais. ce qui me permet de les envoyer dédicacés avec les marque-pages ou les goodies. Et les frais de port sont à 3 euros. Et en numérique, maintenant, j'ai un distributeur numérique, donc ils sont sur toutes les plateformes en numérique. Ils sont sur la Fnac, Kobo, De Citre, Switch, ils sont partout.
Voilà. D'accord, mais c'est génial et moi je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil. Vous trouverez forcément ce qui vous intéresse et ce que vous voulez, parce que vous en avez pour les enfants. Si vous voulez faire les cadeaux, allez-y. Et puis vous pouvez même demander un petit mot à Lise qui vous dédicacera tous ses livres et Avec vous grand les plaisir. enverra. Voilà. Eh bien, écoute, merci Lise beaucoup pour cette interview et on te souhaite Ben, plein de merci succès pour Fabien. la suite. Au revoir Lise. Merci beaucoup. Au revoir.